Vous avez dû voir que Roland-Garros vient de commencer. Je pense que ça va donner quelques idées à certains d'entre vous. Ça va vous donner envie d'aller taper quelques balles, hein. Mais surtout si vous n'êtes pas habitué à faire du sport régulièrement, je vais vous proposer aujourd'hui un petit échauffement spécial tennis, histoire premièrement de ne pas se blesser et deuxièmement de pouvoir plus rapidement prendre du plaisir à jouer. Alors on va commencer par un échauffement des articulations. Tout d'abord, les chevilles. Vous tournez votre cheville dans un sens, puis dans l'autre, et bien sûr les deux. Ayant fait une dizaine de tours sur chaque cheville, on passe au genou, accroupi, vous mettez vos mains sur les genoux, et on vient pareil. Faire des cercles avec les genoux, dans les deux sens. Voilà, faites-en 3-4 d'un côté, 3-4 de l'autre. Cela pendant une trentaine de secondes. Après les chevilles et les genoux, on continue de remonter, on arrive aux hanches, de la même façon par des tours. Venez chauffer vos hanches dans un sens, puis dans l'autre pendant une trentaine de secondes aussi. Ça a l'avantage aussi de commencer à échauffer les abdos et le dos. Ensuite, on passe aux épaules. Vous venez faire des cercles le plus large possible. Faites faire de grands cercles à votre coude, les deux épaules bien sûr, puis des mouvements horizontaux. Hop, vous venez taper derrière vos épaules et chercher loin derrière. Ça va commencer à échauffer les pectoraux et les biceps et les triceps. Ensuite, une fois les épaules bien échauffées, on continue sur les coudes. Vous venez mettre votre main sur votre coude et vous passez en dessous, au-dessus du bras, en dessous, au-dessus, une dizaine de fois sur chaque coude. Une fois que les coudes sont réalisés, vous venez joindre les mains pour échauffer les poignets et là faire de grands cercles, pareil, dans les deux sens, pendant une trentaine de secondes pour échauffer vos poignets correctement. Après avoir échauffé les articulations, on va passer à l'échauffement des muscles et on va faire ceci à l'aide d'étirements qu'on appelle actifs ou dynamiques. Pour cela, on va contracter les muscles, puis derrière les activer. On va commencer par les mollets. Pour cela, vous prenez contre un mur et vous vous mettez en appui sur la pointe de pied et vous poussez fort sur la pointe de pied pour contracter les mollets. Ceci pendant une dizaine de secondes. Et juste derrière, hop, on vient faire des montées de genoux très dynamiques pendant une dizaine de secondes aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait les mollets, on passe aux cuisses, les quadriceps. Vous venez poser votre pied dans votre main et pousser fort pour contracter le quadriceps. Toujours pareil, une dizaine de secondes, le droit puis le gauche, puis les montées de genoux. Ensuite, on va faire les bras. D'abord les épaules. Vous posez votre coude contre votre main et vous venez pousser pour contracter l'épaule. Et puis des grands gestes, des grands cercles. Voilà. Puis on va travailler le triceps. Vous mettez votre main relâchez derrière les épaules. Vous attrapez votre coude et vous tirez sur le côté. On tire, on tire, on tire, on tire. Et de la même façon, on vient activer le triceps par un fouetté du bras. La même chose à gauche, bien sûr. Après les étirements actifs, on va faire des étirements dynamiques pour échauffer les ischio-jambiers et les fessiers, ainsi que les adducteurs. On va commencer par les adducteurs. Prenez soit un mur, soit une barre. Vous appuyez contre et vous venez faire tout d'abord des petits mouvements, puis de plus en plus haut pour échauffer vos adducteurs de façon dynamique. Voilà. Pensez à bien amortir la montée avec votre pied au sol. Ça continuera d'échauffer un petit peu le mollet. Puis pour les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses et des fessiers, le même mouvement, mais on se met de côté par rapport à notre appui et on vient devant, puis derrière, devant, derrière. De la même façon,
On amortit avec le pied au sol et on continue en même temps d'échauffer notre quadriceps. Voilà pour cet échauffement. Après cet échauffement, pensez à commencer à jouer tranquillement pour échauffer votre système cardiovasculaire, votre cœur, vos poumons, qui n'a pas encore vraiment été sollicité. Si vous attaquez très fort tout de suite, vous allez vous mettre dans le rouge directement et vous serez cuit pour le reste de la partie. Si vous voulez aller plus loin, surtout si vous allez jouer très intensément, rapidement, enchaînez cette première partie d'échauffement avec une partie de ligne sur la largeur du terrain de tennis. Vous enchaînez des talons-fesses, des montées de genoux, des lignes de pas chassés, bien dans les deux sens. Puis vous pouvez aussi enchaîner par des séries de services qui vont continuer à vous échauffer les bras et les articulations des bras. Cette partie-là, vraiment réservée pour ceux qui veulent taper fort tout de suite. Sinon, la première partie, en enchaînant tranquillement votre début de jeu, suffira amplement. Voilà pour cet échauffement de tennis. La semaine prochaine, nous verrons les étirements après avoir joué. Si vous avez besoin d'une préparation physique de tennis ou pour un autre sport, ou besoin de mes services de coach sportif particulier, n'hésitez pas à me contacter sur sportconseil.fr. Et de la même façon, posez-moi vos questions, vous trouverez les réponses dans les prochaines vidéos.